Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires, nouveau Grand JT des Territoires en pleine crise du Covid-19. Vous le savez, le confinement va durer. Le Premier ministre l'a annoncé devant l'Assemblée nationale cette semaine. Certaines zones de France sont en vacances de Pâques et les autorités craignent donc un relâchement des Français face aux mesures annoncées. Dans certaines villes, comme vous allez le voir, celle du Mans par exemple, la police nationale utilise des drones de surveillance pour repérer et dissuader le regroupement de personnes. Regardez ce reportage de nos confrères de LMTV Sarthe sur place. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement hors du domicile est interdit. C'est le type de message que vous pourrez entendre au-dessus de vos têtes dans les jours à venir. Prêtés par la police judiciaire de Rennes, des drones viendront régulièrement patrouiller sur le Mans. J'ai constaté ces jours-ci un certain relâchement dans la population quant au respect des règles du confinement et donc nous allons durcir les contrôles, nous allons être plus sévères et utiliser tous les moyens à notre disposition, dont les drones, qui sont une technologie qui permet d'aller surveiller une aire beaucoup plus large et notamment plus discrètement puisque à l'approche de tel ou tel endroit, quand on voit des services de police, on peut faire demi-tour, on peut essayer de contourner les contrôles, mais là avec le drone c'est pas possible, on est surpris parce qu'il est en l'air. Le drone peut monter jusqu'à 6000 mètres de haut. Plus discret et qui permet d'accéder plus facilement à certains lieux comme les bois ou les parcs. Ici, un groupe de personnes vient d'être repéré. Ouais, vous faites intervenir, là on ratisse le petit bois. Oui, complément d'information, donc le groupe composé d'une dizaine d'individus. On commence dans un premier temps par faire une patrouille avec un premier drone pour repérer les endroits où on peut avoir des groupes qui ne respectent pas les mesures. Et dans un second temps, on envoie un deuxième drone qui lui est équipé d'un haut-parleur et qui diffuse un message de prévention qui incite les groupes à se disperser et les gens à rentrer chez eux. Et dans un troisième temps, si on constate que ça n'est pas suffisant et si les groupes ne se dispersent pas, on envoie des patrouilles de police et là, les personnes qui violent la loi seront verbalisées. Contravention, pour rappel, qui s'élève à 135 €. Plus d'1 millier ont déjà été dressés depuis le début du confinement. On va aussi, puisque je parlais de renforcement des contrôles, durcir les contrôles à l'approche des vacances scolaires, c'est-à-dire dès demain, pour éviter et pour faire appliquer la mesure qui interdit de se déplacer à l'occasion des vacances scolaires. Le virus tue, il faut en être conscient. Chaque jour, plusieurs centaines de personnes meurent parce qu'elles ont été contaminées par le virus Covid-19. Et donc, il faut vraiment que chacun prenne conscience de sa responsabilité individuelle dans le respect du confinement. Voilà, restez donc bien tous chez vous, car vous le savez, nous allons bientôt probablement être tous testés. C'est la question du moment. Un seul laboratoire en France propose le test sérologique pour dépister le Covid-19. Il est situé en Lorraine. Comment ça se passe? Quelle fiabilité a ce test? Alors que le Conseil scientifique estime qu'il est urgent d'attendre sur ce sujet. Nous faisons le point dans ce laboratoire de la ville de Vittel. Vous allez le voir avec les équipes de Via Vosges, nos partenaires sur place. Rien ne préparait ce laboratoire d'analyse à un tel bouleversement. Le 3 février, il ouvre ses portes dans la commune de Sainte-Marguerite, voisine de celle de Saint-Dié. Mais avec le coronavirus, le personnel voit très vite la routine à peine trouvée chamboulée. Les conséquences sont assez inattendues. On ne s'attendait pas à avoir un changement d'activité si brutal et des demandes si différentes un peu du jour au lendemain presque, en l'espace de 2 semaines. Du coup, on s'est réorganisé, on a organisé un drive pour les prélèvements chez les patients qui sont concernés et qui ont un intérêt à faire un prélèvement. Ce qui nous arrangeait bien parce que du coup, l'ancien site, c'était une ancienne pizzeria, donc le drive était finalement déjà là. L'ARS les autorise à dépister le personnel de santé, les femmes enceintes et les personnes aux pathologies chroniques. Pour prendre un maximum de précautions, les échanges avec le patient se font le plus à distance possible. C'est effectivement un prélèvement nasopharyngé, donc c'est relativement profond, c'est 5 à 7 cm à peu près. Dans un premier temps, c'est voir avec le médecin traitant, un médecin, pour avoir une ordonnance. Et donc dans un deuxième temps, nous appeler pour qu'on puisse nous établir le dossier ici et qu'on prenne tous les renseignements. Et donc dans un troisième temps, on leur donne rendez-vous et en fait ils restent à l'extérieur du laboratoire. Les personnes restent dans leur voiture. Et voilà, c'est bon.
Les mesures d'hygiène ont été renforcées, surblouses, gants, masques. Le laboratoire arrive pour l'instant à obtenir le matériel nécessaire. En moyenne, 4 personnes seulement se présentent pour ce type de test chaque jour. L'activité globale est au ralenti. Vous me direz après, ça chatouille mais ça fait pas mal. Okay. On constate globalement qu'il y a une diminution de l'activité, ce qui est cohérent finalement. Des prélèvements comme les chirurgies ont été déprogrammés, les services d'oncologie sont aussi un peu arrangés. Après l'activité, les urgences ou les suivis classiques continuent quand même, mais on sent quand même qu'il y a une diminution ou probablement un décalage des prélèvements qui n'étaient pas nécessairement urgents. Il faut que je les mette au frais. Et après, on a des documents à faxer. Les analyses Covid-19 sont faites normalement au sein du groupement des laboratoires Biolia. Mais en rupture de réactifs, les échantillons sont actuellement envoyés sur Paris. Il faut patienter 24 heures pour les résultats. Dans le département, des drive tests ont également ouvert à Épinal, Remiremont, Gérardmer et Vittel. Voilà, nous faisons à présent le point sur l'état sanitaire dans les hôpitaux avec une bonne nouvelle enfin. Les chiffres d'admission en service de réanimation et de soins intensifs se sont stabilisés dans la région des Hauts-de-France notamment. Cependant, vous allez l'entendre de la part des responsables du CHU de Lille, il faut maintenir les efforts, notamment en matière de confinement bien sûr. Ce point s'est tenu par visioconférence. C'est une première avec les équipes de la chaîne Wéon, nos partenaires dans les Hauts-de-France. Regardez. Ce qu'on peut dire, c'est que l'augmentation du nombre de cas est moins forte, là, ces derniers jours. Donc en fait, on a une pente qui monte depuis des semaines. Et actuellement, mais là, ces jours-ci, l'augmentation du nombre de cas est moins forte. Je crois qu'on peut, pour l'instant, vraiment avec prudence, s'en tenir à ça. La prudence est de mise quand même, parce que l'interprétation au jour le jour ne permet pas d'avoir une vision suffisamment globale pour tirer des conclusions à l'échelle de ce qui se passe d'un point de vue épidémique. On a toujours autant de patients, mais depuis quelques jours, ça a cessé d'augmenter cette pente. Voilà. C'est de toute évidence les effets du confinement et on est tous inquiets sur ce qui va se passer le week-end prochain, parce que le week-end prochain sera très clairement l'effet du week-end qui vient de se passer. Or, on a tous vu que le week-end qui vient de se passer n'a pas du tout respecté les mesures de confinement dans un certain nombre d'endroits. Et samedi, dimanche, lundi, les quelques jours qui arrivent, s'ils se traduisent par une augmentation de fréquence de nos services, en particulier de services d'urgence, traduiront la rupture du respect du confinement dans le week-end qui vient de se passer. Tout le corps médical est bien entendu, vous le savez, complètement mobilisé. Et le site d'information actu.fr, nos confrères, nous apprend qu'à Toulouse, les étudiants en médecine et en pharmacie ont créé un site info sur l'épidémie. Sous l'égide de plusieurs médecins de la Ville Rose, ce site regroupe des nombreuses publications scientifiques ainsi que des informations dédiées au grand public. À vous, et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur le site de nos confrères et partenaires d'actu.fr, comme vous le voyez sur cet écran. Les soignants, nous venons de le voir dans différents reportages, ont besoin de matériel pour travailler, bien sûr. À présent, nous vous proposons une immersion dans un centre logistique de santé, le centre logistique de santé grenoblois, là où est stocké l'ensemble du matériel nécessaire aux soignants, comme des masques par exemple, des gants aussi, ou encore des surblouses. Un lieu stratégique que nous font visiter nos confrères de TV Grenoble sur place. Regardez. C'est l'un des enjeux majeurs au cœur de cette crise sanitaire liée au Covid-19. Le matériel de protection est une donnée essentielle pour le personnel soignant au cœur de cette période de confinement. Et c'est ici, sur cette plateforme de logistique, qu'est géré l'ensemble des stocks, produits d'entretien, d'hygiène, dispositifs médicaux. Tout est regroupé avant d'être organisé en commande pour les services de soins, avant d'être finalement envoyé sur les différents sites du CHU, comme l'hôpital Nord à La Tronche et l'hôpital Sud à Échirolles. Et forcément, le plus gros de l'activité actuelle est rythmé par la pandémie de coronavirus. Au niveau des masques, l'action de l'État a fonctionné. Aujourd'hui, on a de quoi voir quelques jours devant nous au niveau des stocks, au niveau des masques. Donc il n'y a pas d'enjeu sur ces produits-là. Il n'y a plus de tension en tout cas, comme il y a pu en avoir début mars ou fin février. Les surblouses, là pour le coup, on est en plein dans la crise où on a vraiment du mal à se faire approvisionner. Aujourd'hui, notre principale utilisation, ça va être des dons de blouses qu'on peut avoir justement par rapport aux appels à dons qu'on a pu faire les 6 derniers jours.
Des dons qui bifurquent aussi par cette plateforme qui s'occupera de faire le tri et l'analyse du matériel en question avant de l'intégrer au stock global. Et si l'activité générale a paradoxalement ici quelque peu baissé depuis le début de la crise, les besoins des différents services qui s'occupent des patients infectés par le Covid-19, eux, exigent une mobilisation de tous les instants concernant l'approvisionnement. Alors le rythme on le tient, c'est vrai que comme je vous disais il y a une légère baisse d'activité mais il y a certaines commandes qui sont plus volumineuses donc qui demandent un peu plus d'efforts physiques mais l'équipe joue le jeu et on est tous là pour rendre service au CHU et en général aux patients qui sont amenés à être hospitalisés pour le Covid. C'est vrai que les services de soins font un travail énorme et heureusement qu'ils sont là et heureusement que nous, les logisticiens aussi, participent à tous ces efforts. Chaque jour, ce sont ainsi plusieurs camions qui font les allers-retours entre les hôpitaux de l'agglomération grenobloise et cette plateforme de logistique. Des convois de marchandises à chaque fois rigoureusement escortés par la gendarmerie, à l'heure où masques, blouses et gel hydroalcoolique sont au cœur de toutes les conversations. Les grandes entreprises françaises également se mobilisent contre ce virus du Covid-19. Le groupe Renault notamment s'organise pour répondre aux besoins de matériel médical. Plusieurs projets sont engagés. La production de visières pour le personnel soignant et la participation à la conception de respirateurs artificiels. Le technocentre de Guyancourt dans les Yvelines participe activement à ces deux missions, comme le montre ce reportage de nos confrères sur place de TV78, donc dans les Yvelines. Regardez. De la recherche et développement automobile à la production de matériel médical, le technocentre Renault de Guyancourt s'est adapté à la crise sanitaire du Covid-19. Plus d'une centaine de collaborateurs de ce site sont mobilisés sur plusieurs projets, notamment la production de visières destinées au personnel soignant. On a l'ensemble de nos centres de production par impression 3D qui sont mobilisés pour produire des supports de visières à destination des soignants. On destine plutôt ces masques-là, ces visières-là pour le personnel soignant, parce que c'est vraiment des matières qui sont compatibles avec les protocoles de désinfection en hôpitaux. 700 visières ont déjà été produites sur les sites de Guyancourt, Flins et Maubeuge. Depuis le début de la semaine, un moule a été conceptualisé pour produire en grande série. Objectif 4000 visières minimum par semaine. C'est un moule qui permet de sortir une pièce plastique avec une cadence très élevée. Donc on injecte en fait un plastique dans un moule en métal et une visière va pouvoir sortir à la suite très rapidement. Donc ça permet de passer, parce que quand vous imprimez en 3D sur une machine, vous allez pouvoir par exemple sur 24 heures, sur des matières qui sont biocompatibles, sortir 60 unités. Alors que là, on va pouvoir avoir une capacité, une vitesse de production bien supérieure. Et en même temps, libérer nos imprimantes 3D pour la fabrication de pièces à destination des respirateurs. C'est l'autre activité du Technocentre dans ce contexte de crise sanitaire, la participation à la conception de respirateurs à travers deux projets, avec un consortium industriel autour de Michelin, du CEA et de ST Microelectronics et d'une initiative d'ingénieurs à Paris. Sur ces deux projets-là, on apporte des compétences en conception, des compétences achat, des compétences logistiques, supply chain, réalisation de prototypes, également la partie industrielle. Le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, on envisage une mise en production vraiment sous peu de temps, avec une production de 500 respirateurs jour. Donc une partie serait réalisée, pour l'instant c'est des études que nous avons en cours au Technocentre. Cette situation est inédite, une véritable organisation industrielle collaborative pour participer à la lutte contre le coronavirus. Voilà des initiatives sympathiques aussi dans ce grand JT des territoires. Direction la Bretagne à présent, de nombreuses petites communes souhaitent revitaliser leur centre-bourg et y remettre un peu de lien social. C'est l'un des objectifs de l'épicerie Couleur Pays, c'est son nom, à Plovent. Avec le confinement, cette enseigne prend une toute autre dimension et fait office de supérette, car le supermarché le plus proche est situé à 8 km. Les gérantes sont à la fois assistantes sociales, livreuses de courses à domicile, elles font tous les métiers. C'est un reportage dans le Pays Bigouden de Christophe Boucher pour la chaîne TBO, la chaîne de nos confrères du groupe Le Télégramme en Bretagne. Regardez. Entre terre et mer, Plovent, dans le Pays Bigouden, compte 600 habitants et possède un seul commerce. Couleur Pays est tenu par les deux Morganes depuis 2015. À l'heure du confinement, les gérantes ne chôment pas. C'est la queue devant les shops et le téléphone chauffe. Je t'emmène aussi 2 tranches de jambon.
D'accord, bon. Je t'emmène ça dès que je peux. À tout à l'heure, Thérèse. Les anciens, quand il leur arrive des petites bricoles ou qu'ils n'ont pas envie de bouger, ils nous appellent. Et puis là, c'est pareil, c'est x10 quoi. Donc on va aller emmener du pain à Thérèse. Voilà. C'est bon pour les affaires, mais les clients viennent chercher autre chose qu'un fruit, une tranche de jambon ou encore du pain. C'est l'animation de Plovent, hein. Ça permet de faire du lien social. C'est vraiment indispensable à une communauté comme ici. Car Couleur Pays, c'est à la fois une épicerie, un bar, une salle de danse et de cinéma, mais aussi de jeux et un lieu où l'on cherche de la chaleur humaine. Effectivement, ici, notamment maintenant, mais aussi qu'on prend des nouvelles de tout le monde, qu'on sait ce qui se passe. On dit tiens, t'as pas vu truc, ça comment ça va, il a ouvert ses volets, il a pas ouvert ses volets, j'ai su qu'il était malade, est-ce qu'il est rentré de l'hôpital, machin a sa voiture en panne, comment il fait, voilà. Donc c'est aussi un petit peu le carrefour du village finalement. Où tout se passe, et puis dans des périodes comme ça, c'est décuplé quoi. Et les Morganes savent de quoi elles parlent, elles travaillaient dans le social auparavant, mais à l'heure du confinement, l'attitude de certains est irrationnelle et prend le dessus même lors des achats dans une épicerie. C'est les listes de courses géantes avec des trucs un peu farfelus à mettre dessus, l'anti-rouille, l'anti-limace, des bains de bouche, la marque du chat, préférée du chat, la bouffe du chat spécifique. Autant couleur et attachante, les deux Morganes participent à redonner en ces périodes troubles un peu d'âme et de bienveillance dans ces bourgs qui en ont tant besoin en cette période. Nous quittons la Bretagne pour nous rendre à présent en Haute-Savoie, à Albertville. Avec cette initiative, les habitants peuvent désormais consommer depuis chez eux des produits de leurs producteurs locaux et les faire livrer à domicile. Cela grâce à l'initiative de quelques bénévoles du secteur actuellement au chômage partiel. C'est Sébastien Germain et les équipes de 8 Mont-Blanc qui ont suivi la tournée de camions. Vous allez le voir, pas tout à fait comme les autres. Bien décidés à jouer leur rôle avec professionnalisme, les premiers bénévoles du petit camion se tiennent prêts. Pour eux, c'est le grand jour. En une semaine, pas moins d'une 50aine de commandes ont été passées sur le site internet. Le pari est donc d'ores et déjà gagné pour le collectif, même si les choses sérieuses ne font que commencer. L'objectif est largement atteint et puis le plus gros plaisir, c'est que la majorité des gens qui ont commandé sont dans la cible qu'on s'était fixé au début. C'est des gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est des gens qui sont âgés, qui sont fragiles, qui sont sensibles et qui ont peur de mettre les pieds dehors. Et c'est normal, on leur demande de rester confinés. C'est des gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des gens qui sont handicapés, qui sont en fauteuil, il y a des gens qui sont gravement malades. Et c'est ce qui a été le plus grisant parce que c'est d'avoir eu ces gens au téléphone, de se rendre compte que le service qu'on a mis en place avec acharnement, avec une petite équipe de 15 personnes depuis une semaine, il a atteint l'objectif numéro 1 qu'on s'était fixé, c'est chouette. Ouais. Mais avant de partir honorer toutes les commandes, il faut déjà réceptionner et trier toutes les denrées. Fruits, légumes, salaisons ou encore plantes potagères arrivent petit à petit dans le local, convoyés par les producteurs eux-mêmes qui ont tout de suite été séduits par le concept. Comme il y a eu ce site qui a été créé, que c'était pour la solidarité de pouvoir livrer un maximum de personnes et nous aider à diminuer nos stocks en fait, parce que c'est quand même assez compliqué. Là, la pâtisserie, je vois à peu près 10 clients par jour, donc je suis bien content d'avoir le soutien du petit camion pour écouler quelques petites poules et quelques petits poissons. Reste encore à gérer les petits problèmes liés au lancement d'une telle organisation. Malgré cela, le petit camion reste promis à un bel avenir. En effet, en quelques jours à peine, plus d'une centaine de bénévoles se sont fait connaître pour prêter main forte à l'initiative locale. Voilà, les titres de la presse quotidienne régionale également se mobilisent durant cette crise du Covid-19. Et regardez cette initiative du quotidien Sud-Ouest qui vient de lancer une plateforme gratuite sur Internet, coursecontreLamontre.fr, ça s'appelle, pour relancer l'activité des producteurs, des commerçants, des artisans ou des professionnels de tourisme de la région touchés évidemment par cette crise. L'idée, eh bien, c'est de proposer soit des livraisons, soit des bons d'achat ou de précommande que les consommateurs utiliseront à l'issue de la période de confinement. Une façon aussi de les soutenir. Dominique Parmentier pour la chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous parle de cette initiative. Regardez. Activités touristiques à l'arrêt, bars et commerces fermés, comme partout à Bordeaux, la place Caillou, habituellement grouillante de monde à cette période, est déserte. Obligé de fermer brutalement, ce biériste, à la fois bar à bière et cave, a perdu 63% de son chiffre d'affaires au mois de mars. Et même s'il pourra bénéficier d'aide de l'État, il essaie de compenser les pertes en poursuivant les livraisons à domicile, d'abord via ses réseaux sociaux. Il est l'un des premiers à s'être inscrit sur la nouvelle plateforme que vient de lancer Sud-Ouest.
Alors, cette nouvelle plateforme permet d'avoir de la visibilité par rapport aux gens qui ne connaissent pas forcément la biéristerie. Elle permet de proposer davantage d'options. Déjà, c'est un site internet. Moi, c'est juste un partage. J'envoie un lien. C'est un fichier Excel tout bête. J'ai pas de site de boutique en ligne. Donc là, ça donne déjà, il y a des photos, etc. On peut parler un peu de ce qu'on fait et puis proposer différentes offres. Alors, Course contre la montre, ça fait partie des nombreuses initiatives qu'on a prises à Sud-Ouest pour continuer à être utile à nos communautés locales, tout simplement sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Course contre la montre, c'est une initiative solidaire pour venir en aide aux producteurs, aux commerçants, aux artisans, pour soutenir leur trésorerie pendant cette période difficile, aussi pour déstocker pour ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une plateforme Internet qui permet la mise en relation entre des offres de producteurs, d'artisans, de commerçants, des bons d'achat ou des produits, et puis des clients, nos lecteurs. Une plateforme gratuite qui s'adresse également aux commerces autorisés à ouvrir pendant cette période de confinement, mais qui souffrent aussi. C'est le cas de ce marchand et réparateur de vélos de la place Stalingrad qui a dû mettre ses 2 employés au chômage. À part quelques soignants ou autres rares professionnels en activité, il ne voit quasiment aucun client. Il faut reconnaître qu'on ne voit plus beaucoup de vélos aujourd'hui dans les rues de Bordeaux, même sur le pont de Pierre méconnaissable. Normalement, nous n'avons pas droit au chômage partiel pour nos salariés. Sauf si on fait la démonstration que malgré tous nos efforts possibles, nous avons une activité qui est réduite quasiment à néant, ce qui est le cas. Alors cette plateforme, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. L'intérêt pour le magasin, bien sûr, c'est d'essayer d'informer les clients qui ont encore besoin de rouler avec leur vélo sur le fait que nous sommes encore ouverts et qu'on peut les dépanner, essayer de capter encore un petit peu d'activité et puis surtout de faciliter le redémarrage en donnant de la visibilité supplémentaire à notre magasin. La plateforme permet en effet de mettre en lien direct le consommateur avec le fournisseur. À ce jour, 250 enseignes se sont déjà inscrites et le site a enregistré plus de 24 000 sessions. Voilà, les problèmes de la presse quotidienne régionale sont des problèmes d'impression et de distribution. C'est également le cas pour la presse nationale et la presse magazine. Je reçois dans ce grand JT des territoires Georges Ghosn, éditeur de presse. Vous avez été propriétaire de François, notamment, du Nouvel Économiste. Vous l'êtes aujourd'hui de VSD. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes d'impression, de distribution de la presse ces derniers jours. Qu'en a-t-il été vraiment de ces problèmes dans cette longue crise qui commence à durer du coronavirus ? Le corona a évidemment affecté énormément, puisque d'une part les relais, qui représentent en gros 20-25% des ventes des quotidiens et des magazines, se sont arrêtés. Donc pas de gare, pas d'aéroport, etc. C'est un gros coup. Alors inversement, les grandes et moyennes surfaces, les GMS comme on les appelle dans notre jargon, ont progressé, puisque les gens vont faire leurs courses, donc achètent un peu plus de journaux. Mais la fréquentation des kiosques est catastrophique. Elle va de moins 50 à moins 60%. La plupart des grands titres ont fait déjà des demandes de chômage technique, même les plus riches, c'est-à-dire dont les propriétaires sont LVMH, comme Les Échos ou Le Parisien. Alors Georges Ghosn, je le disais, vous êtes éditeur de presse. On sait que Prestalis, qui distribue les journaux, a connu des problèmes financiers ces derniers mois. Comment ça s'est passé précisément pendant cette crise ? Est-ce que Prestalis, qui distribue vos journaux, a pu jouer son rôle ? Prestalis a d'abord un concurrent qui sont les MLP. Ils sont en meilleure forme. Ils sont plus légers, ils ont moins de frais, moins d'administration, etc. Donc la solution viendra probablement du côté des MLP, puisque Prestalis, à mon avis, va être liquidé. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a même pas un plan de continuation possible, puisqu'il y a en gros 50 millions à 100 millions de déficit annuel. C'est-à-dire que cette boîte perd entre 5 et 10 millions, personne ne le sait d'ailleurs, par mois. L'État finance en gros à une trentaine de millions, sans compter ce qu'il donne au quotidien. Par exemple, Le Monde est contre toute réforme, alors qu'il ne vend plus que à peine 20 000 exemplaires par jour. Le Monde, dans le temps, c'était 150 000. Aujourd'hui, moi j'ai eu François, 150 000, aujourd'hui 20 000. Donc c'est ridicule. En revanche, Le Monde numérique vend 150 000. Mais en revanche, ils ont tellement de subventions du ministère de la Culture qui aide et qui aide aussi Prestalis, que ça tient à peu près le coup. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Les pertes sont graves et il faudra donc envisager un dépôt de bilan. Le ministère vient de débloquer un fonds d'urgence, je dirais, pour améliorer l'ordinaire, mais il y a à peu près 200 millions de passifs. Donc les éditeurs vont trinquer. Georges Ghosn, cette crise évidemment passera. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a une voie future possible pour distribuer mieux la presse en France dans les mois qui arriveront ? La solution d'avenir, c'est
D'une part, trouver un repreneur, et les MLP savent très bien gérer, donc ce sont les repreneurs idéaux, et qui soient financés. Ça passe par un plan social, et plus globalement, réformer cette loi Bichet, et commencer à s'interroger sur est-ce que vous êtes fondé, il y a 4000 titres, et 25 000 kiosques, grosso modo. Est-ce que vous êtes fondé à être distribué chez nous? C'est la seule bonne question. Voilà. Merci Georges Ghosn pour cet entretien. Je rappelle, vous êtes éditeur de presse, ancien propriétaire de France Soir et du Nouvel Économiste. Pour conclure ce grand JT des territoires, comme chaque semaine, ce sont vos initiatives, vos gestes de solidarité qui nous intéressent. Vous les exposez sur les réseaux sociaux, nous on aime bien les regarder. Ça s'appelle le zapping des solidarités, proposé par nos confrères de la boîte à histoire. On regarde ensemble. Tout simplement parce que ça me fait plaisir d'aider le personnel soignant en ce moment, parce que je pense qu'ils en bavent énormément, et que voilà, si ça peut apporter un peu de joie et de bonne humeur chez eux, c'est parfait. Voilà. Bonjour, hashtag les chefs avec les soignants. On est au Vertugada, on est en train de préparer à manger pour l'hôpital de Creil et l'hôpital de Chantilly, et ce week-end on a aussi l'hôpital de Beauvais. Hop, agneau, parce que c'est Pâques, donc on va faire de l'agneau. Et donc pour Pâques, ce sera sûrement agneau et écrasé de pommes de terre à la truffe. Avec un Do majeur, hein, rappelez-vous, c'est important de reconnaître le son. Ça c'est un Do majeur. Do la 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 la, Ré mineur, Sol, c'est Do. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve pour une nouvelle édition sur les chaînes locales et régionales de la TNT et bien sûr sur TV5 Monde. Bon courage à tous et à très vite, au revoir.